Alors, je suis toujours avec le professeur Xavier Buterne. Nous sortons d'une session où là, il y avait quand même une communication très largement attendue. Elle était attendue par les médecins et je crois qu'elle est aussi attendue par les patients. Donc, une communication sur le ABX 464 de la société Abivax dans la rectocolite hémorragique, une étude qui apparemment était plutôt assez positive. Vous allez nous dire de quoi il s'agit. Alors oui, c'est un médicament qui est au départ un antiviral qui était développé dans les infections à VIH et ce qui a permis d'avoir des données de sécurité d'emploi, puisqu'il y a plus de 200 patients VIH qui avaient eu ça, et ils se sont rendus compte sur des modèles animaux que c'était un puissant anti-inflammatoire. Donc ça agit en générant un micro-ARN, donc c'est tout à fait un nouveau mécanisme d'action, et ce micro-ARN, il réduit la production de cytokines, donc c'est un mécanisme très intéressant. Donc compte tenu de les données précliniques chez l'animal, chez la souris, encourageante. Ils ont fait une première étude, la toute première étude dans les maladies inflammatoires intestinales. Donc c'était une trentaine de patients atteints de rectocolite hémorragique. Ils étaient randomisés de 2 sur 1 pour avoir soit le produit, soit un placebo pendant une durée de 8 semaines. Et les résultats sont très encourageants puisque on a un taux de rémission clinique qui est de plus de 35% chez les patients qui ont le produit contre 11% pour le placebo et surtout sur l'endoscopie, puisque l'amélioration endoscopique chez 50% des patients contre 11% du placebo. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi ils ont présenté les résultats tout récents là, de la phase d'extension. Donc les patients ont continué le traitement et notamment les patients qui avaient eu le placebo au départ ont reçu le produit et la plupart d'entre eux se sont améliorés. Alors, il faut tempérer ça par le fait que c'est quand même une phase très précoce. Il y a une trentaine de patients étudiés. Mais donc aujourd'hui, on ne peut pas tirer des conclusions parce qu'on a malheureusement des expériences antérieures dans les dernières années de produits qui étaient très encourageants et qui finalement n'ont pas confirmé. Mais en tout cas, ça a généré l'intérêt pour faire une deuxième étude sur cette fois-ci 250 patients, une étude de phase 2B qui va vraiment nous confirmer ou pas si ce produit est intéressant. Mais l'originalité, c'est un nouveau mécanisme d'action. Donc, alors en termes de sécurité, il y a pas eu d'effet secondaire majeur et donc plutôt bien toléré. Donc un espoir intéressant dans la rectocolite hémorragique. Alors, il s'agit de comprimés, c'est ça? Alors tout à fait, c'est un traitement par voie orale, c'est des petites molécules. Alors juste quand même pour faire une remarque sur la communication grand public qu'il y a eu sur ce médicament, enfin cette nouvelle molécule, on peut dire que disons que les communications étaient relativement prometteuses. Il faut vraiment qu'on reste très très prudent sur, c'est ce que vous disiez, sur les résultats. On sait quand même que la communication était beaucoup fixée sur les actionnaires de la société Abivax, il faut le dire. Et donc il est important aujourd'hui de garder raison et d'attendre et de confirmer ces résultats. Vous êtes d'accord? Ah oui, de toute façon, c'est un produit qu'on ne peut pas avoir autrement que dans le cadre d'un essai clinique. Et il faut vraiment attendre parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des études sur une trentaine de malades. Parfois, on a des mauvaises surprises dans les études plus larges. Mais en tout cas, c'est des voies de développement très intéressantes qu'il faut suivre. Eh bien, les patients qui seront intéressés pour entrer dans l'étude seront évidemment les bienvenus puisqu'il y aura des centres français dans cette étude. Eh bien, on va suivre. Merci beaucoup.